avoir parce que des fois on a des surprises, hein. On est bien, on se dit oh mon adolescent il va bien, puis tout d'un coup un jour la police boum boum boum, il y a un problème, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Voilà quelque chose qui sort toujours. Mes parents ne me font pas confiance. Mais pour arriver à la confiance, Virginie, c'est un processus. Je sais que c'est un processus. C'est un très long processus. Je sais que c'est un processus, mais les adolescents, quand on discute avec les adolescents, ça ressort. Même parents, ils comprennent rien, ils sont bêtes. Ils les appellent les darons. Les darons. Ma daronne, elle est trop bête. Ma daronne, le daron, il comprend rien. Il comprend rien à la vie. Il te dit à la vie, hein. Parce que l'enfant, lui, va te dire, tu ne me fais pas confiance, je sais ce que je fais. Mais l'enfant ne réalise pas qu'il se met en danger. Exactement. Et on a eu des cas, souvent, des enfants qui sont partis, qui se sont noyés dans le lac de Neuchâtel. Parfois, les parents n'étaient pas au courant qu'ils étaient même déjà hors de la ville. Exactement. Parce que tu peux avoir un adolescent, supposons. Je ne parle pas du comportement, mais quand tu dis, si je sortais, s'il me dit pas où il est, non, c'est pas qu'il te dit pas. Attends. Je suis plus dans la compréhension, en fait. Tu seras plus dans la compréhension. Tu viens de dire que si ton adolescent te dit pas qu'il est parti en boîte, rappelle-toi que toi, tu l'étais aussi. Je ne suis trouve avec un adolescent difficile. C'est possible. Cette personne-là ne peut pas se représenter. Ne peut pas. Mais bien sûr, je suis pas d'accord. Il n'y a pas d'adolescence douce. Mais je reviens. J'arrive. Depuis tout à l'heure, que l'adolescence, ça se passe comme ça. Oui, ça peut c'est se passer ça que je dis que tu vas intellectualiser. intellectualiser la chose. Elle ne parle pas de la personne. C'est pas de la personne. Elle parle de la situation. Mais c'est pour ça que je dis que tu vas intellectualiser la situation. C'est des enfants qui vivent dans des situations de précarité financière. Et quand ils vont à l'école, ils sont frustrés de voir, parce que ici en Europe, quand les enfants reviennent des vacances, oh, tu étais où en vacances? Oh, les parents, nous on a voyagé. Mais il y a des enfants qui développent des révoltes parce qu'ils se disent, pourquoi moi je peux pas avoir droit à ça? Pourquoi moi je peux pas avoir droit à ça? Et personnel, je vous assure, n'hésitez pas de demander de l'aide. C'est une force de reconnaître ses limites et de dire j'ai besoin d'aide. Et ces personnes, en fait, ce sont des professionnels. Je veux juste intervenir. Je rejoins juste moi, je rejoins juste allons-y à tour de rôle. Ça, j'adore. Attends, moi, je vais prendre mon exemple à moi. Des immigrés qui arrivent en Europe du jour au lendemain avec un enfant sous la main, qui n'ont pas de titre de séjour, qui n'ont pas où habiter, mais qui doivent s'en sortir dans ce pays. Dans la Suisse, je vais pas prendre les autres pays. On a déjà la grâce d'arriver dans ce pays, qui est la Suisse, qui t'accueille. Et puis, tu as, avec la chance, un endroit où tu peux toquer, où on va s'occuper de toi. À quel moment? Déjà, pour que tu ailles toquer quelque part, il faut que tu aies un titre de séjour. Il y a beaucoup de femmes qui sont arrivées dans ce pays, qui se sont retrouvées dans des maisons closes. Il leur a fallu des années avant d'avoir un titre de séjour. Parce que vous n'avez pas un titre de séjour en Suisse. Si vous n'avez pas un titre de séjour